Coucou tout le monde. Coucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc pour un deuxième tuto. Pour ce faire, je vais utiliser le massicot, comme toujours. Vous savez, on a des cartes stock, des bases de cartes de chez Action. Alors, elles étaient en sachet plastique, maintenant elles sont en boîte carton. Donc, je ne sais pas encore la couleur que je vais utiliser, si je vais utiliser le blanc ou le rose. Ça, je vais définir avec le papier que j'utiliserai. Il m'en faudra 2 dans tous les cas. Et je vais venir utiliser du papier sur ce bloc. Donc c'est le Floral Feeling. Alors, celui-là j'aime beaucoup. Celui-là il est très joli aussi. Là avec les fleurs de cerisier. Ouais, bon, on va aller sur les fleurs de cerisier. Je pense que ce sont des fleurs de cerisier ou de pommier, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Bon, alors du coup, je vais utiliser la base blanche. Je peux arrêter le bain de fond? Oui, oui, tu peux, ma puce. Alors, la première base, donc elles font... que c'est du A5, elles font 14,8 sur 21. Donc on va venir plier à 10,5 la première. Voilà, mon pli est marqué au milieu. La deuxième, forcément fait la même taille, je viens la couper à 10,5. Voilà. Donc ça, je vais pas en avoir besoin. Là, je la mets de côté, ça sert toujours. Donc j'ai 10,5 sur 14,8. On va marquer un pli à 1,5 cm. Donc 1,5. Je plie. Pour l'instant, je décale le massicot. Je vais venir biseauter mes deux angles. Donc les couper en biais. Voilà. On en est là. Je vais venir marquer à 3, 2 ou 3, j'hésite. 2,5. Allez, 3,5, ça sera déjà bien. Donc je fais un petit repère à 3,5 en haut, un petit repère à 3,5 en bas. Donc j'ai mon pli et en partant de mon pli, je vais jusqu'à 3,5, je fais un petit point. Pareil en bas. Et après, je vais tourner et je vais marquer le milieu. Donc le milieu, à peu près. On va faire quelque chose de simple. Enfin de simple. Ça fait 7,4. C'est pas du simple, c'est la moitié, quoi, tout simplement. Voilà. Donc j'ai 3 points. Je vais venir à l'aide du massicot. Si vous n'en avez pas un, vous tracez et vous coupez au ciseau. Ou si vous n'êtes pas sûr de couper au massicot en biais comme ça, vous faites comme je viens de vous l'expliquer. On va venir pour obtenir une pointe. On va venir couper, pardon. Si je fais que la moitié de mes phrases, vous n'allez pas comprendre grand chose. Je m'en excuse. Mais j'ai la tête pas mal ailleurs. J'obtiens ceci. Alors, je vais venir gommer ce qui reste de mes traces de crayon. Et hop, je vais venir avec mon ciseau. Si vous avez la perfo à portée de main, vous le faites avec la perfo. Je vais venir arrondir proprement mes angles. Mince.
suis un peu partie en cacahuète. C'est pas grave, vous voyez, ça se rattrape toujours. Donc voilà. J'ai arrondi mes 3 angles. J'ai pas fini sur cette partie. Il va falloir qu'on vienne percer. Donc, je vais prendre un repère. Je vais prendre 7,5. Je viendrai regommer après. 7,5. Je vais me faire une ligne fantôme. Alors, je m'aligne sur mon tapis de découpe, comme ça je suis sûre d'être bien droite, sinon avec une équerre, hein. Vous connaissez le truc. Voilà. Je vais mettre en pause le temps que Lola me fasse ma découpe ronde et je vous reprends tout de suite. Là, me revoilà. Lola m'a fait la découpe. Donc on obtient ceci. J'ai choisi le dies avec l'effet couture. Et donc il fait... Alors je m'embête avec mon tapis de découpe, alors je la règle. 4,7 mm. Alors après, c'est pas au millimètre près, hein. Vous en prenez un de 4,5, de 5. Vous adaptez de façon à ce que ça fasse pas trop gros non plus. Donc, je vais venir gommer mon petit trait. Alors, je sais pas si je vais me resservir de ma découpe, je verrai. Mais je vais le gommer comme ça. Dans tous les cas, si je veux m'en resservir, ça sera bon. Puis si je ne m'en sers pas là, je m'en servirai sur une autre créa à l'occasion. Maintenant, je vais venir coller ensemble, voilà, mes deux parties. Alors faites bien attention, ce cardstock est un petit peu texturé. Mettez bien la texture du même côté. Voilà, là, j'ai un défaut dans le papier. Regardez, un tout petit défaut, mais on le voit quand même. C'est pas grave, ça sera caché par le papier après. Voilà. Youp. Je viens déjà coller ça. Alors, je le retourne comme ça, je verrai où je positionne. J'étale ma colle au doigt, comme ça, j'aurai pas de bavure. Sauf si c'est moi qui fais la bêtise. Voilà. Et je viens le positionner. Donc on le positionne bien à ras. Voilà. Donc voilà, nous avons notre base. Ah si, je sais ce que j'oublie. Il faut que j'enlève un petit millimètre de ce côté-là. C'est ça que j'ai pas calculé. C'est pas grave. Donc là, j'enlève 1 millimètre. Comme ça, au moins, ça fermera pile poil. C'est ça que j'avais oublié de vous dire. Donc voilà, comme ça, on n'a pas de problème. Ça ferme, c'est nickel. Donc de là, je vais venir maintenant, tout simplement décorer. Là, je viendrai tamponner quelque chose et je me resservirai donc, puisqu'il y aura le papier décoré, je me resservirai de ça pour tamponner dessus. J'espère être claire, mais de toute façon, vous allez voir, hein, je vais le faire avec vous au fur et à mesure. Donc, là, j'ai envie de laisser cette partie-là blanche pour l'instant, je verrai après. Je vais venir décorer cette partie-là. Donc, cette partie-là, on sait qu'on a... Et hop, je remarque bien mon pli. Nous avons 10,4 sur 14,8. Donc, je vais faire 14,3 sur 10. Ou même 9,9 même pour être précise. 9,9. Alors toujours pareil, hein, si vous prenez du papier à motif, tâchez, qui a un sens, tâchez de couper pour être dans le bon sens. Donc 9,9 sur 14,3.
Voilà. Pour l'instant, je referme, je pose. Je vais venir chercher mes encres. Bah, le temps que je les sorte, je mets en pause. Ça évitera de vous casser les oreilles en sortant du bruit. Là, me revoilà. Donc, pour une fois, je vais faire en distress. Je vous fais souvent avec les encres action, mais bon, on a la même couleur en action. C'est juste le fait que de les avoir et de ne pas s'en servir, c'est quand même dommage. Donc, je viens ancrer tous mes bords. Je vais venir ancrer tous les bords de ma base aussi. Oli, stop, ne réagis pas. Je m'excuse pour les aboiements d'Oli. Bon, les anciennes, vous êtes malheureusement habitués. Hein. Les nouvelles, je m'en excuse. Oli n'est pas un chien qui aboie sans raison. Si vous regardez des vidéos précédentes, vous comprendrez mieux le pourquoi. Je vais venir ancrer donc là tous mes bords. Pas à la porte, Oli, ça sert à rien. Ah, je vous ai pas dit, mais c'est la Piqued Raspberry. Pour celles qui ont les distress. C'est un rose assez soutenu. Mais je sais que celui-là, on a une correspondance chez Action. Alors là, je vais venir faire dans le cercle, hein, tant qu'à faire. Voilà. Je vais venir faire également mes angles. Mes plis, si vous préférez. Et hop. Et hop. Donc, j'ai ancré tous mes bords. Je vais venir donc maintenant coller mon papier à sa place. Il est très joli des deux côtés, ce papier. Ça va qu'on en a deux dans le bloc. Comme ça, bah, il y en a un qui concerne un côté, l'autre de l'autre. Des fois, honnêtement, hein, les papiers sont tellement jolis des deux côtés qu'on ne sait pas lequel se servir. Alors, des fois, on n'a pas de mal à choisir. Des fois, il est beau que d'un côté. Et puis, malheureusement, des fois, il y a des pages où eh ben, des deux côtés, on n'aime pas. Donc ça, eh ben, on s'en sert différemment. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Là, je vais venir, pareil, j'ai pas ancré le bord. Voilà. Attendez, je vérifie que je l'ai bien centré. Ouais, c'est bon. Voilà. Je vais remettre en pause, je suis désolée, j'aurais dû préparer avant, mais là, bon, c'est pas grave. Allez, à tout de suite. Ben voilà, donc, j'ai sélectionné une planche avec l'aide de Lola parce que j'ai hésité entre deux planches de tampons. C'est de chez Tonton Ali. Donc, je prends mon bloc, je prends l'encre. Je vais tamponner en noir pour que ça ressorte un peu. Encore que j'ai hésité à tamponner en rose, mais je vais aller sur le noir. Yop, yop, yop. Prends soin de toi. Yep. J'ai celui-là qui sauve. Merci pour tout. Yep. Yep, là.
je viens le tamponner au centre. Alors sur cette planche, il y a joyeux anniversaire de mariage, guéris vite, juste comme ça, joyeux anniversaire, avec amour, tendrement, tu me manques, bonne retraite. Enfin voilà, c'est une planche où il y a pas mal de sentiments qui m'avaient beaucoup plu. Je n'ai plus le lien parce que je l'avais commandé au début, donc il y a 1 an. Au début, j'ai commencé à scraper. Et que j'ai vraiment pris goût. Donc je vais venir le coller, et ben là où il va, à l'initiale, mais sur le papier en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour ce faire, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, eh ben, je vais l'emboîter dans le rond. Je vais lui mettre sa colle et je vais refermer comme ça. Hop. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il sera exactement au bon endroit. Mais non, dessous, j'ai plus rien qui tient debout. La colle est fatiguée. Alors, je fais attention de ne pas mettre de colle sur mon papier de devant. Voilà. Voilà. Donc, je vous montre. Pour l'instant, nous en sommes là. Donc, si on l'applique bien, il est pile dedans. Voilà. On va ouvrir. On va venir décorer cette partie-là, parce que là, ça fait pas joli. Donc, pareil, je vais reprendre un papier. Donc là, sur la longueur que j'avais coupée, ben, ce morceau-là correspond. Je vais juste avoir à le recouper en longueur. Donc, j'avais dit 14,3, il me semble. Je vais mesurer pour être sûr de ne pas avoir dit pas dire de bêtises. C'est ça. Donc, je viens le couper à 14,3 aussi. Je viens le couper comme ça. Ouais. 14,3. Je viens le réancrer. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre le même papier. Hein. Si vous voulez mettre 2 papiers qui s'assemblent très bien, vous le pouvez. Moi, j'ai envie de rester dans les fleurs de... Je ne sais pas si c'est cerisier ou de pommier. Honnêtement, pommier, je pense que c'est plus blanc, les fleurs, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Il y en a un des deux qui est plus blanc que l'autre, mais je ne sais jamais. En voyant l'arbre, je reconnais, mais comme ça, de mémoire, je pense que mon cerveau est trop occupé à penser à autre chose. Et du coup, il n'arrive pas à se concentrer sur des petits détails comme ça. C'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit joli. Voilà. Donc, je vais également ancrer tous ces bords et je vais venir le coller donc ici. Alors, que je sois dans le bon sens. Voilà. Je vais venir le coller là. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je suis en train de remarquer que je n'ai pas ancré les bords sur l'intérieur, donc je vais le faire aussi. Ça sera quand même plus joli. Donc, c'est parti. Alors, comme je vous disais ce matin, hein, je vous le répète au cas où vous n'ayez pas vu la vidéo que j'ai faite ce matin. Je suis désolée, mais ce week-end, vous aurez beaucoup moins de vidéos. Alors, je sais que vous le comprenez. Hein. Je me répète, hein, j'en suis désolée, mais on doit s'absenter. Et du coup, et ben voilà. Alors, en attendant, je vais essayer cet après-midi de vous faire quelques vidéos que je vous posterai pour demain et après-demain.
je vous ferai une petite astuce toute bête, mais toute simple, mais qui, voilà, j'ai jamais vu personne faire de cette façon-là, donc je me dis que ça peut être super, super pratique pour vous. Donc comme elle est toute simple, toute bête, toute rapide, ben, je vous la ferai pour dimanche, ça c'est sûr. Et dans tous les cas, alors là je vais revenir plier légèrement pour venir ancrer ma tranche. Là, pas lui donner de faux plis non plus. Là, pareil. Mais en tout cas, lundi, ça risque d'être compliqué aussi déjà le matin. Mais voilà. Mardi sûr, je vous refais des vidéos au fur et à mesure. Lundi, je vous promets rien du tout. Là, je vois que j'ai pas mis beaucoup de colle sur le bord, donc je vais en remettre un petit peu. Donc quand c'est comme ça, j'y vais avec le doigt. Au moins, ça bavouille pas partout. Voilà. Donc là, notre carte est presque finie. On va venir faire un système, on va venir coller des petites choses là, de façon à pouvoir tenir la carte fermée aussi. Hein. Alors, je remets en pause. Je suis désolée, hein, là je mets beaucoup de pauses, mais j'arrive pas à préparer tout d'un coup. Aujourd'hui, c'est compliqué. Allez, je vous dis à tout de suite. Là, me revoilà. Donc, je suis allée chercher une perfo. J'ai envie de faire un petit essai. Yo. Je suis allée chercher des fleurs. Alors, vivement qu'Action nous ressorte des fleurs parce que ça devient la dèche. Hein. Là, ça va être un peu gros. Là, j'ai pas pris ma petite pince, tant pis. Et hop. Ouais, je vais y aller sur ces deux fleurs-là. Je vais en mettre une petite avec, enfin une un peu plus petite. Voilà. Vivement qu'Action nous ressorte des fleurs. C'est ce que je disais à Lola là avant de relancer la vidéo. J'ai dit franchement, je vais couper avec le ciseau, tant pis. Ce que j'aimerais, c'est qu'Action nous ressorte des fleurs dans ce style-là. Avec d'autres couleurs, d'autres... pas forcément des paillettes, mais le principe des jolies roses là. Ou d'autres jolies fleurs. Et qu'ils nous ressortent des blocs et des tampons très vintage. S'ils pouvaient partir dans le steampunk aussi, j'aimerais beaucoup. Voilà. J'essaie de leur donner une petite forme un peu plus normale, on va dire. Et là, forcément, c'est trop petit. Donc, je vais venir dans un coin de ma feuille. Alors, ça me paraît gros quand même. Tu peux aller me chercher l'autre perfo, s'il te plaît, quand je colle mes fleurs à la rigueur. Celle qui est plus petite que celle-là. C'est sur le bureau, tu sais, dans le sac. Dans la boîte à perfo. Toutes mes perfos rondes sont regroupées dans un sachet. Alors, j'ai décidé de les mettre dans quel sens? Comme ça et comme ça. Allez, hop, on y va. Donc, je les colle bien sur ma partie blanche. La partie qui n'est pas décorée. Donc, je les colle à la colle à bois. Une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Et celle-là? Ouais, par exemple. Attends, non, je crois que tu as pris la même taille. Non, c'est bon, tu as pris un peu plus petit. C'est bien, ma chérie, merci. Merci, ma puce. Et il y a le voisin au-dessus qui retape partout, donc... Vous entendez les boum boum? C'est génial, hein? Alors, je vais mettre quelque chose dessus pour me le maintenir le temps que je colle mes petites fleurs. Et après, on aura un système qui va faire que ça tiendra fermé. Et qu'on pourra l'ouvrir, bien évidemment. Et ça, c'est au-dessus. Hein. C'est au-dessus qui nous fiche le bazar. J'écrase bien la petite tige. J'ai la feuille pour l'instant qui me chatouille le coude et qui me gêne. Ma petite feuille.
Je lui redonne sa forme normale parce qu'elle a été toute écrasée dans le sachet. Voilà. Un point de colle. Et je viens la fixer là. Voilà, on va les laisser sécher tranquillement. Je vais venir découper mon rond dans le papier à motif. Hop. Donc là, c'est un rond qui fait, allez, c'est pas marqué dessus, 1,5 cm. Alors, je vais venir perforer ici, c'est bien. Je vais ouvrir pour mieux voir où je perfore. Parce que je veux faire le moins de gaspillage de papier possible. Voilà. Et j'ai vraiment fait un ras. Comme ça, j'ai moins de pertes. Je vais venir prendre du double face mousse. Donc le 3D. Hop. Je vais venir couper un petit carré que je vais couper au dos, que je vais coller au dos. Alors je vais le coller en 2 épaisseurs. Je double ma mousse, comme ça j'aurai un petit peu plus de hauteur. Et je viens égaliser. Voilà. Hop. Je vais venir coller une partie au dos de mon petit rond. Alors, attention que ça dépasse pas. Hein. Voyez. Et je vais venir coller. Voilà. Ouais, par là. Voilà. Et donc, ce système permet de tenir la carte fermée. Et on a juste allez, à glisser et redéglisser. Là, vous avez la place pour écrire votre mot. Et c'est une très jolie petite carte. Donc, je tenais à partager ça avec vous. Voyez, je la lâche, elle tient fermée. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura à nouveau plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis eh ben, à tout à l'heure ou à demain. Je ne sais pas comment je vais m'organiser de ce que je vais vous poster ou pas aujourd'hui ou demain. Mais déjà aujourd'hui, vous aurez ces 2 vidéos. Donc, je vais vous souhaiter, au cas où je ne vous en reposte pas aujourd'hui, une très belle après-midi, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. On ne vous oublie pas, on pense fort à vous. Scrapez bien. Pardon, j'étais en train de me gratter l'œil, donc je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais parce que j'ai eu la main devant la bouche. Donc, je vous disais, scrapez bien. On pense très fort à vous. Et eh ben, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. À très vite.